par la frontière Est. Et donc, Dieu merci, nos parents du Nord, avec les conseils qui leur ont été donnés et avec aussi les explications qui leur ont été faites sur la menace djihadiste, eux, ils ont compris. Ils ne donnent plus de maison en solidarité à ces gens-là. Ils ont compris que c'est vrai, quand un humain est en difficulté, il faut l'aider. Mais en même temps, est-ce que c'est en aidant quelqu'un qu'il faut mettre ma vie en danger? Parce que partout où le djihadisme prospère, où le djihadisme rentre, c'est quand on n'arrive pas à contrôler les allées et les venues des personnes. Et donc, la solidarité religieuse, la solidarité linguistico-historique, ça veut dire on parle la même langue, on partage les mêmes histoires, tout ça là, arrêtez. Et donc, la route la plus courte, qui est de quitter le Niger, le Mali, le Burkina pour rentrer en Côte d'Ivoire par le nord, ils ont compris que les gens du nord ne sont plus favorables à leur entrée. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils rentrent par l'est, ils rentrent par l'ouest de la Côte d'Ivoire. Mais ce qu'on a vu dans un premier temps, c'est leur entrée massive à travers l'est de la Côte d'Ivoire. Et ça a beaucoup inquiété nos parents de l'est. Et quand on en a parlé la dernière fois, ils sont venus, les vieux de la région de l'est, de certaines régions de l'est, on ne va pas dire tout parce qu'il y a plusieurs langues, nous ont interpellés, ils disent ce que vous dites là, c'est la vérité. Et ils ont parlé en langue. Et après, je leur ai demandé de faire la traduction pour qu'on puisse faire passer ça ici. Parce que nous, on a parlé. Ce qu'on a dit là, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Nos autorités sont déjà au courant. Et nos autorités, on leur demande de transférer, de rapatrier ces personnes-là, manu militari, illico presto, ils n'ont qu'à... Non, de la manière ils viennent là, refoulez-les. Refoulez-les. La Côte d'Ivoire ne peut pas être ce pays-là qui va assumer les turpitudes des faiseurs de coups d'État, les turpitudes et les iniquités des gens qui se comportent comme des idiots et qui ont une haine viscérale pour la Côte d'Ivoire à un certain moment dans la vie. On n'est pas obligé de s'aimer, mais chacun est obligé de s'aimer lui-même. Vrai, là, il ne faut pas en masse se blaguer. Même dans la vie, là, un homme, là, tu as beau, même tes propres enfants, tu as beau les aimer, là. Si on met la mort devant toi, là, tu vas te préférer. Et aujourd'hui, là, nous les Ivoiriens, là, on préfère vivre. On préfère notre président sous-préfet de la France et sous-préfet de Washington. On préfère notre pays vendu, là. Laissez-nous comme ça. Vous, Maliens, Burkinabés, Nigériens, votre pays qui n'est pas vendu. Mais vous êtes devenus sous-préfecture de la Russie. Vous êtes devenus des mendiants qui allaient demander des blés à la Russie, là. Vous n'êtes pas vendus. Vous êtes développés, vous êtes indépendants, vous avez votre souveraineté, gardez votre souveraineté. Ce n'est pas nous, on vous a dit de faire coup d'État. Quand vous avez fait votre coup d'État, on a voulu vous interpeller, vous dites que nous sommes des indignes. On est d'accord avec ça. Mais pourquoi vous les dignes? Pourquoi vous, les souverainistes? Pourquoi vous qui avez déjà libéré vos pays, vous fuyez pour venir dans un pays qui n'est pas libéré? Pour venir dans une Côte d'Ivoire qui est vendue à la France? Pour venir dans le pays du sous-préfet de la France et des États-Unis? Posez-vous bien cette question-là. Et donc, nos parents disent qu'aujourd'hui, ils ont tout compris. Et chers parents, il sera aussi de votre responsabilité de vous lever. Touchez les préfets, les sous-préfets et les responsables. Et dès qu'ils viennent là, dites-leur, vous vous arrêtez là. Et autorités, prenez vos responsabilités. Ou bien, chère population, dites-leur de reculer. Là où ils sont quittés, n'ont qu'à aller là-bas. Les pays qui les soutiennent là, comme le Togo, comme les pays espions et traîtres de la CEDEAO, ils n'ont qu'à aller dans ces pays-là. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays de l'Afrique de l'Ouest. On ne le fait pas parce qu'on est méchant. On ne le fait pas parce qu'on est mauvais. Mais quand les faits sont devant tout le monde, les faits sont devant tout le monde. Même dans une compétition où on vient pour s'amuser, les gens profitent pour montrer leur haine contre la Côte d'Ivoire. Les gens disent, on préfère quand la Côte d'Ivoire perd. Ils sont contents. Pas parce qu'ils sont contents de la défaite. Parce que tout ce qui peut humilier la Côte d'Ivoire, c'est ce que le Mali, le Burkina, le Niger ont décidé aujourd'hui. Même si aujourd'hui, eux peuvent ressusciter Ben Laden et lui remettre une bombe nucléaire pour bombarder la Côte d'Ivoire, là, ils ne vont pas penser à vous et à nous. Ils ne vont pas regarder les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire. Ils ne vont pas regarder les Nigériens qui sont en Côte d'Ivoire. Ils ne vont pas regarder les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont plus de 12 millions de personnes sur les 30 millions. Ils vont les bombarder juste pour la haine. Et donc, tu ne peux pas avoir une telle haine contre moi et mes parents, et puis moi je vais m'asseoir pour dire non, on va aller doucement.
Nos gendarmes que vous avez arrêtés là, mais faites une déclaration pour nous dire que ce sont des mercenaires. Faites une déclaration pour nous dire dans quel contexte vous les avez arrêtés. Non, juste la haine pour humilier la Côte d'Ivoire, ses institutions et ses dirigeants. On a tout compris et on va vous traiter comme ça. Chers parents, ne vendez plus un lopin de terre aux Burkinabés. Ne leur donnez pas de maisons à louer. Ne leur ouvrez pas vos portes. Ce que je dis là, vous allez trouver que je suis méchant. Mais c'est le jour où ils vont t'égorger, violer ta femme et tes enfants. Et puis maintenant, vous tuer là. C'est ce jour-là, vous allez vous dire, ah, il y a quelqu'un qui disait ça. Pourquoi j'ai dit ça? Entre eux-mêmes là-bas là. Quand ils accueillent les djihadistes là, c'est ce qui leur arrive. Après, ils les tuent tous. Et donc là, nous, on préfère vous dire la vérité. Et donc, s'ils viennent, dès qu'ils viennent là, vous les villageois, vous connaissez votre village là, prenez-les, dites-leur de sortir. Mais allez d'abord, bloquez-les et dites à l'autorité, prenez vos responsabilités. Si l'autorité ne prend pas ses responsabilités, vous-même la conduisez-les à la frontière. Et donc, chers parents, je vais vous faire passer ici le message de nos parents de l'Est, qui non seulement confirment ce que nous avions dit, mais sont en train de montrer leur ras-le-bol. On écoute ça ici, et après on va avancer. Bon, ne mame mo ba yin o. Abemuro fomo, nyable fomo, anyimle kuro fomo. A maman ye nia ye yo. Na ne ke Hausa mo, Nigérien mo, bo ba yo be coup d'état be kuro do han. Be se be fa ne ke frontière mo be wuro ye kuro nu. En tout cas, c'est be wuro so wote pa. Be kura fa djihadiste mo be ba. Ye ne ke ye kuro mo be ba mélanger do han. Donc moi quand créer mo un moment je suivais be ye nia be o be fini je wo be wuro ni ke be fa be singana na be wuro ni ke frontière nu na mo ti mo be wuro mi soro mo ye kuro kun ye le Côte d'Ivoire c'est ya nyoso na se be wuro na be ba yo ni ke munya do a et à mon ke ni ya perdu donc à un moment ici ça y est c'est à mon be na mo ti mo be wuro parce que ye kuro kun ye le Côte d'Ivoire ye le kuro fi kun ah donc mi sere mo pa baba mo mami mo e mo be yaki be fa ka mo ye be fa be wuro be sim ni ke frontière be figana be wuro nyable be wuro ni ke takikuro anyimle kuro be fa ka mo be ba e mo ba ye be coup d'état do amo be tran do han na mo be ba geneye mi sere mo pa e mo be nia parce que mo wa meti ke be be wuro be wuro be fa ka mo ni ke Niger de fa be Ghana na ma fa ba sen nyable ou me fa be sen anyimle ko taki ko ma wuro Côte d'Ivoire no be ba mélanger ye ne sera mo pas be ko fa djihadiste mo be fa be mélanger parce que ko no so be ngolo Côte d'Ivoire jure donc à un moment ye ni en be pas ne sera mo pas baba ni mami mo on be yaki ne sera mo pas en tout cas nda moi c'est ce que je viens de parler en Agni, je vais traduire ça en français. Je demande à la population d'Abangourou, de Niablé, d'Anyimlekro, précisément la frontière Est, de faire très attention, de prêter très attention, parce que les Nigériens, ils prennent leur cas, on leur a pas dit de faire coup d'État. Ils ont fait coup d'État, ils veulent venir nous mélanger ici. Ils prennent les cas là, par des milliers, par des centaines de millions. Ils partent par la frontière, ils transitent par le Ghana et puis ils rentrent par la frontière. Ils viennent nous embrouiller. Ils peuvent rentrer avec des djihadistes pour nous emmerder. Nous, on dit ouais, que nous sommes contre les coups d'État. Et ils ont validé les coups d'État. En tout cas, ils n'ont qu'à assumer. Il ne faut pas qu'ils vont venir nous mélanger. Voilà, c'est ça que j'ai parlé en Agni là. J'ai demandé à mes parents Agni de surveiller nos frontières, de ne pas les laisser rentrer. Merci beaucoup. Bon. Et donc, mesdames et messieurs, vous avez entendu nos parents Agni. Chers parents, prenez vos responsabilités. Ce que nous souhaiterions dire à nos autorités, c'est que quand les djihadistes, là, aujourd'hui, là, ces populations qui viennent là, sont des djihadistes, parce qu'elles ont soutenu le coup d'État. Mais aujourd'hui, elles sont en train de voir les conséquences et veulent que la Côte d'Ivoire supporte ces conséquences. Malgré que la Côte d'Ivoire, dans une première tentative, avait essayé de construire des maisons et accueillir certains Burkinabés, après vous avez entendu ce qu'ils ont dit.
que de mauvaises choses ils ont dit sur la Côte d'Ivoire, etc., etc. Et quand tu fais du bien là, et puis ton bien là, ça va être quelque chose qui va te faire mal là, est-ce que ça vaut la peine de continuer? Mais pire, si ton bienfait doit se retourner en ingratitude contre toi et ton peuple, il faut arrêter de faire ce bien-là. Et donc à nos autorités, que vous le voulez ou pas, il y a une chose qui s'impose aujourd'hui. Si vous laissez ces personnes rentrer, vous êtes en train de vous mettre dans un piège. Ce que vous avez pu éviter depuis longtemps va vous rattraper d'une autre manière. Ceux qui disent « Ah non, les gens doivent circuler dans la CEDEAO, dans l'UEMOA. » Mais pourquoi ils passent par le Ghana? Et puis le Ghana les laisse venir en Côte d'Ivoire, mais le Ghana ne les laisse pas rester au Ghana. Ça prouve une certaine hypocrisie. Ça prouve de l'hypocrisie. Le Ghana peut les refouler, comme le Ghana a refoulé les Burkinabés. Mais pourquoi le Ghana les laisse passer? Ça pose une première question. Deuxième question, quand ils vont venir là, ils viennent avec quelle intention? De mémoire d'homme, on n'a pas encore une machine pour scanner quelqu'un puis lire ses intentions. Mais quand vous écoutez ce qu'ils disent là, ça vous permet de connaître leurs intentions. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord que Burkinabés, Maliens et Nigériens, s'ils ont aujourd'hui une intention vers la Côte d'Ivoire, c'est de voir la Côte d'Ivoire être victime d'un coup d'État. Eux, ils vont participer activement à détruire la Côte d'Ivoire parce qu'ils ont une haine pour Alassane Ouattara. Et à travers cette haine d'Alassane Ouattara là, ils ne vont pas faire des distinctions pour demander est-ce qu'eux connaissent Ivoiriens de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Centre? Ils vont massacrer tous nos parents. Ils ne vont pas se demander qu'ils sont musulmans. Parce qu'entre eux-mêmes là-bas, ils sont musulmans et se tuent. Et donc maintenant, nous qui sommes mélangés là, ils nous voient tous comme des ennemis. Et ils vont nous tuer, nous tous. Et leur intention là, ils vous disent ça toujours que la Côte d'Ivoire là, que ce n'est pas pays de quelqu'un. En réalité là, eux voient la Côte d'Ivoire comme la viande d'éléphant. Tu viens, tu prends ce que tu peux dedans. Et donc nous-mêmes qui sommes en Côte d'Ivoire là, ils nous voient comme des safériens. Ils nous voient comme des rieneux. Et eux doivent se débarrasser de nous. Voilà leurs intentions. Et ils le disent. Ils veulent faire ça pour avoir le port d'Abidjan et de San Pedro. Et donc là, les raisons pour lesquelles ils sont contre nous là, ils ont leurs propres raisons. Eux cherchent à survivre. Mais pour qu'eux survivent, il faut qu'ils détruisent le peuple ivoirien et la Côte d'Ivoire. Écoutez ce qu'ils sont en train de dire ici. Écoutez ce message et vous allez savoir de quoi il est question. Il dit que lui n'est pas dans la tergiversation. Lui n'est pas là pour hésiter. Et que chaque fois que la Côte d'Ivoire va perdre, lui, il est très heureux. On est dans le cadre du football. Mais en même temps, si tu transposes ça sur un autre schéma, ça veut dire que chaque fois que la Côte d'Ivoire va avoir un malheur là, eux, ils sont contents. Celui qui parle là, c'est un député malien. Je vais mettre la vidéo après. C'est pas n'importe qui parle. Et donc, il dit chaque fois que la Côte d'Ivoire perd, ou même la Côte d'Ivoire a un grand problème, ça veut dire aujourd'hui là, s'il y a un coup d'État en Côte d'Ivoire, eux ils sont contents. Aujourd'hui là, si les djihadistes attaquent la Côte d'Ivoire, eux ils sont contents. Aujourd'hui là, s'il y a guerre civile en Côte d'Ivoire, là, eux ils sont contents. Aujourd'hui là, si les Ivoiriens par malheur s'entretuent, eux ils sont contents. Et que eux là, ça ne fait même pas de doute chez eux. On continue. Moi je ne suis pas fair play. Il dit donc que lui n'est pas fair play. Eux ne sont pas là pour faire cadeau aux Ivoiriens. À nous qui m'ont gagné au fait, c'est pas mon problème. Ah, ils disent, de la manière dont on dit qu'on n'est plus frères avec eux, mais qu'on est voisins là. Eux ils disent que nous et puis eux là, que nous on n'est même pas leurs voisins. Les Maliens, les Burkinabés avec les Nigériens disent que eux ne nous voient même pas comme leurs voisins. Ils nous voient comme leurs pires ennemis. Aïe, ça là encore, vous allez dire, c'est moi j'ai dit ça. Il dit donc, eux ne seront pas dans la tergiversation et que tout ce qui peut amener la Côte d'Ivoire à perdre ou à tomber de quelque manière que ce soit, eux là, eux sont pour ça et c'est ce qu'ils soutiennent. Et que c'est parce que la Côte d'Ivoire a un mauvais président que tous les malheurs doivent arriver à la Côte d'Ivoire et tous les malheurs arriveront à la Côte d'Ivoire. Ça là, vous avez entendu
grâce au cyclone, je suis en train de vous traduire ce qui a été dit. Si ce que je dis est faux, là, il y a beaucoup qui comprennent le bambara, le malinké, le djoula. Venez me dire après, là, quand je vais laisser la parole, venez dire là, tu as menti. Parce qu'on va découper puis mettre. Donc là, tout le monde est invité à venir dire ce qu'on dit ici, là, c'est faux. La traduction que tu as, c'est une fausse traduction. Il dit surtout, quand on a un mauvais président, selon eux, Alassane Ouattara est un mauvais président. Parce qu'Alassane Ouattara n'accepte pas qu'on fait le coup d'État. Parce qu'Alassane Ouattara n'accepte pas que les djihadistes rentrent. Donc, vous, vos bons présidents qui ont accepté que les djihadistes rentrent là. Donc, pour qu'un président soit bon, il faut qu'il fasse un coup d'État pour être là. Il faut qu'il laisse les djihadistes tuer sa population. Donc là, c'est la Assimi Goïta. C'est les Traoré et c'est aujourd'hui les Tiani qui sont des bons présidents. Les présidents qui laissent qu'on assassine leur peuple. Les présidents qui acceptent qu'on vienne égorger les femmes et les enfants de leur pays. C'est eux qui sont les bons présidents chez vous. Mais Alassane Ouattara est un mauvais président parce qu'il protège les Ivoiriens, parce qu'il développe son pays, parce qu'il apporte la paix. Et ça, vous n'aimez pas cette paix-là. Pourquoi vous venez donc dans notre pays? Pourquoi vous laissez vos populations venir dans le pays d'un président qui est mauvais? Et donc, on continue. Au colonel de médecine, en fait. Actuellement, il est ivoirien, mais d'origine sénégalaise. Donc, vous avez entendu la même haine qu'ils ont contre Alassane Ouattara, là. Le jour qu'ils vont attraper chacun de nos parents, là. Les gens que vous voyez rentrer là, ce sont des mercenaires, des djihadistes. Le jour qu'ils vont, ils sont en concertation. Ils veulent créer les troubles à partir de tout. Partout, on va les laisser s'installer là. Ils vont montrer leur vrai visage. Et ça, pour qu'ils te montrent leur vrai visage là, ils vont commencer à égorger, vous qui les hébergez là. Ils vont commencer à vous égorger dans nos petits villages pour venir dans les villes avant d'atteindre Abidjan. Et donc là, continuez à accueillir ces étrangers. Je dis bien Maliens, Burkinabés et Nigériens. Continuez à les accueillir. Ils sont en mission. Et c'est ce qu'ils vous ont dit. La paix qui est en Côte d'Ivoire là, ça ne les arrange pas. Le président qui est là, qui vous protège là, eux là, c'est pas bon. Pourquoi lui fait ça? Et donc, pourquoi Alassane Ouattara vous protège? Pourquoi Alassane Ouattara protège la vie des Ivoiriens? Eux ne peuvent pas aimer ça. Et donc là, il faut qu'Alassane Ouattara tombe pour que les Ivoiriens soient à la merci des djihadistes, pour qu'eux viennent s'amuser dans nos vies. Et ce n'est pas le seul. Au Burkina et au Mali, quand la Côte d'Ivoire a perdu le match, ils ont profité pour montrer toute leur haine. Écoutez ce qu'ils disaient et ce qu'ils faisaient. Et donc, on va arrêter là. C'était ces Burkinabés, ces Maliens et autres là, qui étaient très heureux que la Côte d'Ivoire ait perdu. Mais ça n'a rien à voir avec le football. Ce qui est là et qui est une réalité aujourd'hui, chers Ivoiriens, chaque fois que la Côte d'Ivoire a eu un président qui est important et qui défend véritablement les intérêts du peuple ivoirien, automatiquement le Mali, le Burkina et même la Guinée deviennent de facto les pays les plus réfractaires à la Côte d'Ivoire, et même souvent le Ghana avec Kwame Nkrumah et Sékou Touré. Et donc là, c'est pourquoi je dis de poser la problématique, comment les gens peuvent quitter le Niger, passer par le Burkina, la Guinée, le Ghana et puis rentrer en Côte d'Ivoire. C'est trop facile. C'est trop facile. Moi, je me pose la question, c'est trop facile. Vous n'acceptez pas au Ghana les Burkinabés, vous les chassez. Mais vous laissez les Nigériens passer, transiter par le Ghana pour entrer en Côte d'Ivoire. Problématique. Chers Ivoiriens, prêtez beaucoup attention. Il y a beaucoup d'hypocrisie entre les pays. Parce qu'en vérité, personne ne veut être dernier. Et ceux qui sont stables actuellement, il y a une concurrence entre eux. Les pays qui sont stables en Afrique de l'Ouest, là, qu'on le veuille ou pas, là, il y a une compétition entre eux. Et donc là, comment faire pour que l'autre pays puisse tomber?
Et donc, faisons beaucoup attention. Même les pays qui ne donnent pas leurs intentions clairement, comme le Ghana, comment se fait-il que vous, des gens que vous ne pouvez pas accueillir chez vous, vous leur permettez de passer chez vous pour entrer chez nous? Est-ce que vous ne voulez pas voir le malheur chez nous? Violente question. Et donc, chère population, levez-vous activement et faites barrage et corps avec les autorités. Refoulez ces personnes-là. Dites-leur, nous ne voulons pas de vous dans notre village. Allez d'abord, vous êtes quittés. C'est tout. C'est tout. Et pourquoi vous faites ça? Vous faites ça simplement pour protéger vos vies. Vous faites ça simplement pour protéger l'avenir de vos parents. Et aujourd'hui, c'est devenu une chose plus qu'importante. Et donc, c'est ce que nous pouvions dire sur ce sujet-là, avant de vous dire que dos au mur, Assimi Goïta se confie et joue la victime. Le coup d'état qu'Assimi a fait là, avec tout ce qu'il a apporté, celui que vous appelez, ou même ceux que vous appelez les bons présidents là, il vient de parler le 15 janvier 2024. Écoutez très bien ce qu'il a dit. Parce qu'il y a un chef d'un parti du Mali, qu'on appelle le Parti social-démocrate africain. Il s'appelle Ismaël Sako. Il est venu ici et écoutez ce qu'Assimi a dit. Le temps de la vérité est en train de sonner, affirme le président du parti politique PSDA, Ismaël Sako, qui vit en exil depuis quelques années. Et donc celui qui parle là, chaque année, Assimi fait une déclaration pour soi-disant dire que le Mali a retrouvé sa souveraineté. Mais depuis il fait là, c'est lui-même qui tape son tambour, c'est lui-même qui danse et c'est lui-même qui chante. Lui le souverainiste, lui le tout ce que vous voudrez. Aujourd'hui il se rend compte que il a foutu le Mali dans le bordel. Il a foutu le Mali dans le grand vide. Monsieur Ismaël Sako décryptait ainsi la brève déclaration faite à la nation le 15 janvier 2024 par Assimi Goïta. Ci-dessous la tribune de monsieur Ismaël Sako. Et donc c'est l'opposant là qui va nous expliquer. Le discours qu'Assimi a fait là, est-ce qu'il est sorti pour dire que le Mali a retrouvé sa souveraineté? Est-ce qu'il est sorti pour dire que le Mali a retrouvé tout son territoire? Parce que s'il y a quelqu'un qui doit défendre l'intégrité d'un territoire, ce sont les militaires. Les militaires ont pris le pouvoir. Est-ce qu'ils ont pu défendre la souveraineté du territoire? Est-ce qu'aujourd'hui les Maliens ne sont pas menacés par la famine, par les maladies, par la misère? Et donc, contrairement aux autres années où ils pouvaient blaguer les gens, la réalité les a rattrapés. Assimi est sorti le 15 janvier, il a fait un discours vite et puis il a laissé. Pourquoi il a fait ça? C'est ce que cet opposant nous explique. Le chef des putschistes maliens apparaît affaibli et perdu dans ses déclarations. Tout comme son premier ministre Choguel Kokala Maïga, qui n'a eu aucune gêne à dire qu'il ignore tout de la gestion du dossier EDM-SA. Et donc quand il a fait son discours le 15 janvier, là, Assimi même, c'est comme quelqu'un qui est perdu. Lui-même, il est là, il parle, tu sens qu'il n'a plus confiance en lui-même. On demande à leur premier ministre, pourquoi il n'y a pas d'électricité au Mali? Choguel Kokala Maïga dit que lui, il ignore tout de la gestion du dossier EDM-SA. Ça veut dire, dans l'affaire de courant là, lui, il n'est au courant de rien. Ce sont des gens comme ça, vous voulez qu'on mette à la tête des pays. Ça ne fait l'ombre d'aucun doute. D'autant plus que Choguel, le clivant, ne vit plus. Le calvaire et la coupure d'électricité ne sont pas sa tasse de thé. Et donc, c'est totalement normal. Parce que eux, les politiciens saisonniers et les politiciens sans honte, tant qu'il y a le courant chez eux, tant qu'eux ils ont à manger là, tant qu'eux ils vivent bien là, pourquoi ils vont s'inquiéter pour le reste des Maliens? Est-ce qu'au temps d'Ibeka, le courant était coupé comme ça? Est-ce qu'au temps d'Ibeka, là, allez voir le Mali aujourd'hui, il y a combien de pourcents du territoire qui était occupé? Moins de 50%. Mais aujourd'hui, là, plus de 50%, 90% du territoire malien occupé par les djihadistes. Mais tant que ce ne sont pas eux, Assimi Goïta, sa famille, les Choguel Maïga, tant que leurs familles ne sont pas en danger, aujourd'hui, ils s'en foutent. Mais une réalité, c'est qu'aujourd'hui, ces mêmes Maliens qui les ont applaudis là,
les Assimi et sa bande même savent que tout ce qu'ils vont dire aujourd'hui, là, ils ne peuvent plus séduire les Maliens. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que les Maliens ne peuvent même plus rester dans leur pays, ils sont obligés de fuir pour venir en Côte d'Ivoire. Parce qu'à force de mentir aux Maliens, leur discours est rouillé. Leur discours est devenu impopulaire. Le dictateur Assimi Goïta est devenu un homme qui a été vomi par les Maliens. Parce qu'il n'a répondu à aucun besoin, à part parler pour ne rien dire. Il n'y a rien qui a été fait au Mali que la population peut voir sur leur vue comme ce qui a été positif. Impopulaire. Le dictateur endurci Assimi Goïta cherche à regagner la confiance effritée des Maliens. Il est contraint de sortir de son silence car son premier ministre est devenu inaudible. Et malgré les milliards de francs CFA injectés par sa favorite, elle semble décriée, même si son argent attire les précaires afin de garantir ne serait-ce qu'un soir le panier de la ménagère. Et donc aujourd'hui, c'est quelques personnes, comme leurs parents ou bien les prostituées, qu'ils affectionnent tant, qui profitent de quelques résidus de biens au détriment des Maliens. Si les attributs et la féminité de sa favorite aident le prince de Kati à être insouciant, les mange-mille maliens acceptent à cœur joie la pitance qu'elle distribue, tout en vomissant et en désapprouvant le vol malicieux organisé minutieusement par Assimi Goïta au profit de sa dulcinée. Et donc, on dit ils volent l'argent du Mali, ils ont des prostituées de luxe là. C'est elles qui ont ça. Tu vois, elles ont des grosses plaquettes d'or sur eux. Elles sont dans les jets privés. Non, c'est la belle vie pour eux. Entre-temps, la majorité des Maliens, on leur dit d'attacher la ceinture sur un ventre qui est vide. Les gens ne vont pas à l'école. Les universités sont fermées. L'hôpital Gabriel Touré est devenu un mouroir. Tu rentres là-bas, tu meurs. Les tas d'immondices, les ordures, les déchets, la saleté a envahi le Mali. Oui, le putschiste égaré cherche l'assentiment d'un peuple qu'il a rejeté à cause de son incapacité à juguler la crise et à satisfaire les attentes d'une population malmenée et abusée. Ah oui, bravo à vous qui avez applaudi le coup d'État. Mais ce que Assimi vous fait là, c'est petit. Que Dieu fasse que ça s'augmente encore 1000 fois. Mais en mars, on va bien voir si la CEDEAO va prendre ses sanctions ou pas. Et je ne vais pas vous mentir, hein. Ce qui va se passer en mars là, c'est de ça que Anthony Blinken et puis elle vient discuter avec Alassane Ouattara. Et puis Alassane Ouattara va aller demain en France. C'est de ça qu'ils vont discuter. Parce qu'ils ne vont pas vous laisser. Ils ne vont pas vous laisser. Après, je vais vous dire pourquoi. Ils ne vont pas vous laisser. Comme vous ne savez pas comment le monde fonctionne là, le reste du monde là, les 190 pays du monde là, vous, les 3 pays plus la Russie là, le reste, si on enlève 190 moins 4 là, ça veut dire vous les 3 pays malheureux, les 3 pays désertiques sahéliens, les 3 pays morveux là, plus la Russie, ça fait 5, non? On fait 110 moins ça. Le reste des pays du monde là, ceux qui savent où se trouve leur intérêt là, ils vont vous faire lire leur. Donc là, vous allez couper le direct là, je vais parler. J'ai dit, vous les pays maudits, les pays des morveux sahéliens là, les pays des miséreux, les pays des hommes au cerveau fondu, les pays des hommes qui voyagent avec les animaux et qui se comportent comme des hommes préhistoriques là. C'est de vous je parle. Mali, Burkina et puis Niger. Le pays des gens qui se comportent comme des sauvages endurcis. Le pays des gens au nez coupé là, avec la gueule sèche. C'est de vous je parle. Quand Anthony Blinken est venu là, c'était pas il y a 1000 ans, c'était avant-hier. On a parlé de vous. La stratégie qu'ils ont tracée contre vous là, vous allez lire leur. Demain, aujourd'hui c'est 24 janvier 2024. Alassane Ouattara là, il est en France. Ils vont encore parler de vous. Tellement ils vont parler de vous là, ils vont même pas faire ça à l'Élysée. Ils vont aller dans la résidence d'Alassane Ouattara à Mougins. De la même manière que vous dites que vous êtes maudits là, que vous aimez la sauvagerie là, que vous vous comportez comme des Cro-Magnons là. Sachez que les hommes qui sont des vrais humains du 21e siècle, c'est-à-dire nous, si on enlève les pays maudits, les pays de Satan, comme le Burkina, le Mali, le Niger et puis la Russie là, le reste des pays du monde là, vont vous faire lire leur.
C'est ce que je vous ai dit. Si vous voulez couper le direct, c'est gratuit. Je vais aller sur notre page pour dire ce que j'ai envie de dire. Parce que je suis sur votre dos. Si vous aviez vos malheurs, si vous aviez vos iniquités là que vous gardez pour vous, et que vous limitez les conséquences à votre pays, nous on n'a rien à foutre avec vous. Parce que vous aimez les malheurs, parce que vous êtes malheureux. Vous êtes comme le Satan en enfer. Est-ce que le Satan peut se plaindre que lui il est en enfer? Est-ce que vous les Maliens, vous les Burkinabés et vous les Nigériens, vous pouvez vous plaindre que vous n'aimez pas la misère qui vous arrive? Puisque vous n'aimez pas écouter les gens intelligents. Puisque vous n'aimez pas regarder votre propre histoire pour savoir que les mêmes erreurs que vous aviez eu à commettre depuis 1960, ce sont les mêmes erreurs que vous êtes en train de conduire. Donc, les gens intelligents du 21e siècle qui aspirent au développement, qui aspirent à la paix et à l'évolution comme nous autres là, on ne peut pas vous aimer. Et donc, comme on ne veut pas être comme vous prenez vos mauvaises intentions et votre mauvaise foi pour que vous puissiez nous détruire pour qu'on soit la même chose. Voilà ce qui est entre nous et vous. Et vous voulez qu'on s'assoie pour vous regarder. Mais il y a des gens comme moi, là, on va vous dire les vraies vérités en grand caractère. Si vous êtes maudit, là, c'est votre propre affaire. Si vous êtes maudit, là, c'est votre propre choix. Si vous êtes malheureux, misérable, miséreux, là, c'est un choix que vous avez fait. Tant que vous allez continuer à applaudir des malfaiteurs endurcis, des djihadistes, et souhaiter que ces malheurs-là arrivent aux autres, Dieu va continuer à augmenter vos malheurs. Je vous ai dit, moi je ne vais pas vous laisser. Je ne vais pas vous laisser. Bande de maudits que vous êtes. Et donc, l'animal Assimi Goïta, isolé et à court de soutien, un traître. Il confie maintenant que Ibeka était un homme d'État qui ne recevait aucun ordre de la France. Dans son discours, c'est ce qu'il a dit. L'animal à la queue coupée Assimi Goïta, l'homosexuel, le PD endurci Assimi Goïta, sort maintenant pour dire dans son discours que le président Ibrahim Boubacar Keïta était un vrai homme d'État qui ne recevait pas les décisions de la France. Et donc ça veut dire, si Assimi Goïta ne reçoit pas les décisions de la France, qu'est-ce qui vous dit que Alassane Ouattara reçoit les décisions de la France? Mais vous avez tué Ibeka et maintenant aujourd'hui en face de la réalité, vous venez aujourd'hui blanchir Ibeka. Et donc ça veut dire que vous connaissez la vérité. Donc ça veut dire que vous avez fait votre coup d'État sur un faux argument. Ça veut dire que vous avez mis la vie des Maliens en danger sur un faux argument. Alors que le 18 août 2020, toi-même Assimi, quand tu as fait ton coup d'État, tu as dit quoi? Que Ibeka était un homme qui recevait les ordres de la France. Et le 15 janvier 2024, tu viens nous dire ici, dans ton discours que tu as fait le 15 janvier 2024, que Ibeka était un homme d'État et ne recevait d'ordre de la France. Il ne recevait pas d'ordre de la France. Et donc, de qui se manque-t-on? Les déclarations du chef des putschistes laissent entendre que le président Ibrahim Boubacar Keïta prenait ses décisions en toute responsabilité sans interférence d'aucune puissance étrangère. Le temps de la vérité est en train de sonner. Et donc là, tout ce que vous voyez aujourd'hui là, Alassane Ouattara a compris que les blancs là, c'est eux qui commandent le monde. Les blancs là, les occidentaux là, tu as beau vouloir ce que tu veux là, quand quelqu'un est fort plus que toi, il est fort plus que toi. Et vous là, vous êtes des gueux. Vous n'êtes pas intelligents. Et vous ne voulez pas écouter les gens intelligents. Vous savez, en philosophie, quand on étudie les rapports humains, surtout quand on est avec Nietzsche, les hommes faibles là, on s'est rendu compte que les hommes faibles là, même dans leur apparence physique, ils sont faibles. Et donc, leur apparence physique là détermine leur manière de penser. Puisque lui, il est faible, il va toujours avoir des idées négatives pour les transposer vers les autres. Puisque vous êtes des pays miséreux, malheureux, vous voulez aussi que les autres prennent ça. Est-ce que les autres sont obligés d'être comme vous? Est-ce que vous ne voyez pas les exemples? Alassane Ouattara sait que là, lui n'est pas fort pour combattre la France et les États-Unis.
Sur les 190 pays là, nous on peut combattre le Burkina, on peut combattre le Mali, on peut combattre le Niger, mais on ne peut pas combattre tout le reste du monde. Alassane Ouattara dit, pourquoi ne pas me mettre du côté du reste du monde, même s'il faut abandonner ces misérables là. De toute façon là, quand tu t'associes à des misérables là, ça ne donne rien. Et donc là, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui là, nous on préfère s'associer à la France, on préfère s'associer à l'OTAN, on préfère s'associer aux États-Unis, on préfère s'associer au reste du monde. Mais vous les misérables là, nous on a compris que eux là, ils sont plus forts que nous et le reste du monde est plus fort que nous. Nous on ne va pas prendre le reste du monde comme nos ennemis, on va les prendre comme nos amis. On aura 3 ennemis, mais on préfère avoir le reste du monde en amitié. Et on n'a pas honte de ça. Maintenant, ce que vous avez choisi là, c'est pas nous les Ivoiriens, on vous a imposé ça. C'est pas nous, on vous a dit de faire coup d'État. C'est pas nous, on vous a dit d'applaudir Assimi. C'est pas nous, on a dit à Assimi. Le 20 août, le 18 août, quand il a fait le coup d'État, il dit que Ibrahim Boubacar Keïta prenait ses ordres avec la France. En 2024, précisément le 15 janvier 2024, il dit que Ibrahim Boubacar Keïta était un président responsable qui prenait ses décisions sans que la France n'interfère. Donc ça veut dire que son coup d'État n'a pas de justification. Ça veut dire qu'il a perdu le temps aux Maliens. Ça veut dire qu'en face de la réalité, il a compris aujourd'hui qu'il ne va pas réussir, chers Maliens. En décidant de conduire lui-même la transition malienne après 2 putschs, le patron des mercenaires Wagner au Mali, Assimi Goïta, a fait le choix de l'aventure dans l'inconnu et de conduire le Mali dans une crise sécuritaire caractérisée par des tueries massives de populations innocentes au centre et au nord du pays. Chers Maliens qui m'écoutez là, regardez vous-même les vidéos que vous nous faites venir. Parce que quand on vous parle, vous ne voulez pas comprendre là. Même un animal, quand tu lui parles, il écoute. Mais quand les djihadistes vous coupent vos oreilles, violent vos femmes et vont vous tuer avec les Wagner là, vous fuyez vos régions, non? Vous prenez la vidéo pour demander l'aide, non? Au temps d'Ibeka, est-ce que c'était comme ça? Au temps d'Ibeka, là, vous aviez au moins votre dignité, vous étiez dans vos régions. Vous pouvez vaquer à vos occupations. Mais comme vous avez applaudi le chef de Wagner, Assimi Goïta, il a fait venir les mercenaires, les Wagner, et ils ont fait un deal avec les djihadistes. Amadou Koufa lui tue dans l'autre côté, les Ambassadou tuent dans l'autre côté, l'armée malienne tue les Maliens de l'autre côté. Vous avez vu comment ils ont tiré sur vous dans une mine la semaine passée, non? Des Maliens qui sont en train d'exploiter une mine, ils sont allés tirer sur eux pour tuer certains. Autant d'Ibeka, est-ce que vous avez vu ça? Autant d'Ibeka, est-ce que vous avez vu l'armée malienne aller tuer des civils maliens? Autant d'Ibeka, est-ce que vous avez vu les djihadistes qui sont aujourd'hui plus à l'aise? Alors que c'est autant des militaires que les djihadistes devaient fuir le pays, mais aujourd'hui les djihadistes sont à l'aise. Parce qu'Assimi leur dit, tuez-les. Là, quand c'est comme ça, moi, ils vont m'oublier et puis moi, je vais bien vivre ici, à Bamako. Voilà la réalité. Comment peut-il, le chef des mercenaires, Wagner, Assimi Goïta, peut-il demander aux Maliens de l'accompagner et surtout de patienter alors qu'il a installé au sommet d'un État fébrile une oligarchie composée d'amis et de parents proches, dont sa favorite, s'enrichissant sur le dos des Maliens. Et malgré tout le tableau noir des malheurs qui arrivent aux Maliens, Assimi demande que les Maliens n'ont qu'à l'accompagner avec le Wagner. Accompagnez-moi, laissez-moi tuer vos femmes et vos enfants, laissez-moi créer les conditions de mettre le Mali, le Burkina et le Niger en palabre avec le monde entier. Mais permettez-moi de voler les richesses du Mali, de voler tout ce qui est important au Mali, surtout que je donne ça à mes prostituées de luxe. Assimi Goïta, il donne ça à ses prostituées et il nomme ses parents et leurs amis et les vidéomans pour essayer de créer la chenille dans le Mali. Le désamour entre le despote Assimi Goïta et son peuple se creuse et ne fait l'ombre d'aucun doute. Comment suivre un mercenaire qui embrigade et qui divise au lieu de rassembler? Assimi Goïta aime rejouer le disque rayé, continuant à accuser la France, la MINUSMA, la CEDEAO. Mais la MINUSMA, la CEDEAO, la France, aujourd'hui, là, ils ne sont plus là. Mais pourquoi la situation est devenue grave? Sauf que ces accusations ne touchent plus les Maliens devenus insensibles aux mensonges d'État du chef des mercenaires Wagner, Assimi Goïta, dont ils sont fatigués d'entendre dire des contre-vérités. Vous avez menti. CEDEAO est quitté. MINUSMA est quitté.
Fronzi aussi est quitté. Mais aujourd'hui, là, est-ce que les Maliens sont pas en train, chaque matin, ils ne fuient pas? Est-ce que les Maliens, là, ne sont pas canardés? Est-ce qu'aujourd'hui, les Maliens, là, ils arrivent à manger? Est-ce que les Maliens sont dans leur dignité? Pas du tout. Et donc, les Maliens se sont rendus compte que vous les avez menti. Vous leur avez perdu du temps. Aujourd'hui, plus que jamais, les Maliens savent qu'Assimi Goïta, le chef des mercenaires et des djihadistes, est un incapable patenté et notoire, incapable de leur fournir ne serait-ce que l'électricité. Et Assimi, le chef des mercenaires, s'enrichit grâce à l'augmentation du budget de la présidence sans produire de résultats. Aujourd'hui, là, Assimi prend des dettes. Il augmente le budget du Mali, mais vous ne voyez rien. Alassane Ouattara, là, quand il fait une route, là, après, c'est nous-mêmes, ses partisans, on va lui demander, route que tu as fait là, ça a coûté combien? Avant-hier, je vous ai fait sortir tous les résultats de 2013. Toutes les réalisations qui ont été réalisées, je vous ai mis les prix. Allez vérifier, venez dire que c'est faux. C'est pourquoi on a augmenté le budget de l'État. Mais au Mali, là, Assimi, il augmente le budget, mais on ne voit rien. L'argent là va où? Cher Malien, demandez-lui. Il n'arrive même pas à vous protéger. Il n'arrive pas à faire de nouveaux goudrons. Il n'arrive pas à même alimenter les hôpitaux. Il n'arrive même pas à produire de l'électricité. Mais l'augmentation là répond à quoi? L'augmentation du budget là, ça va dans sa poche. Ça va dans les poches des prostituées de luxe. Parce qu'ils savent qu'ils sont en train de jouer avec vous, le peuple du Mali. Le recrutement et les assassinats des Maliens par la milice Wagner est aussi à l'actif d'Assimi Goïta. Ce n'est pas la CEDEAO qui assassine les Maliens. Ce n'est pas la France qui assassine les Maliens. Encore moins la MINUSMA. Surtout quand on sait que ni la MINUSMA, ni la CEDEAO, ni la France ne sont au Mali actuellement. Donc qui assassine les Maliens? Qui a fait venir les Wagner au Mali? Si les Wagner tuent un Malien, c'est qui a tué les Maliens? C'est toi, Assimi, qui a tué les Maliens. Ce que toi, tu n'as pas pu faire pour contrecarrer les djihadistes là, c'est ce que Ibeka faisait. Maintenant, pourquoi tu ne veux pas faire ça? Et tu laisses les djihadistes prospérer. Donc si les djihadistes tuent quelqu'un là, qui a tué les Maliens? C'est toi, Assimi Goïta, qui les a tués. Mais c'était grâce à la CEDEAO, à la France et à la MINUSMA. On avait pu mettre des barrières au nom du droit international pour protéger le peuple du Mali. Mais tellement tu veux tuer les Maliens. Parce que pourquoi quelqu'un vient te dire que tu es mauvais, mais tu n'as rien fait pour moi là, c'est que la personne est vivante. Et donc vous avez demandé que la CEDEAO, la France, la MINUSMA quitte pour que vous puissiez massacrer vous, vos milices, les djihadistes et vos mercenaires Wagner, vous puissiez massacrer les Maliens. Mais quand on leur disait que voilà le piège dans lequel ils vont vous mettre là, eux ne comprenaient pas, ils étaient dans leurs émotions. Voilà ça en face de vous maintenant. Assimi, le chef des mercenaires Wagner, devrait avoir honte de demander à la MINUSMA de construire des écoles et des centres de santé qui est de la responsabilité de l'État malien. Et dans son discours, il demande à la MINUSMA qu'ils ont chassé là, il demande à la MINUSMA de construire des écoles et des centres de santé. Mais le budget de Mali qui est augmenté là, chers Maliens, quand on augmente le budget là, et que vous ne voyez rien là, c'est plus vous-même, hein, vos enfants, vos arrière-petits-enfants, jusqu'à peut-être 5 générations là, ils vont continuer à payer les prêts avec les intérêts. Mais entre-temps, Assimi a volé ces sommes-là. Il a payé des maisons en France, à Paris. Il a payé des maisons aux États-Unis. Ils ont payé des maisons au Canada avec l'argent des Maliens. Et ils vous demandent de rester tranquille. La MINUSMA qu'ils ont chassé là, les écoles qui sont là, pourquoi on va construire de nouvelles écoles quand les écoles qui sont là, vous n'êtes pas capable de les faire ouvrir parce que vous n'assumez pas votre responsabilité. Le budget que vous avez augmenté là, vous avez augmenté pourquoi? De quel peuple vous vous moquez? Vous vous moquez du peuple malien. Donc en conclusion, Assimi Goïta, le PD patenté, a échoué dans sa quête pour la paix. Il est incapable de réconcilier les Maliens. Il souhaite rester et garder le pouvoir, quitte à éliminer tous ses adversaires, dont ses compagnons d'armes. Si le criminel Modibo Keïta de la DGSE semble écarté du fait de sa maladie, Sadio Kamara et Malik Dao pourraient constituer un handicap à la course pour le perchoir à Koulouba. Et le prochain sur la liste, ça sera Malik Diao. Toi-même tu sais, Diao, toi-même tu sais. Toi-même tu sais. Le jeu de la souris et du chat là, le premier qui aura raison de l'autre, ça sera ça.
On vous regarde dedans. Au Mali, chacun retient son souffle, car la fin d'un régime se lit sur le visage d'Assimi Goïta. Donc quand il a fait son discours là, c'est quoi on voyait là? Assimi même sait que tôt ou tard là, lui va tomber. Mais Assimi, c'est que je t'ai dit depuis 2021 là, je répète ça aujourd'hui. Si tu es chanceux là, tu vas fuir pour venir en Côte d'Ivoire. Parce que tu avais deux chances. Est-ce que c'est intelligent qu'un putschiste fuit pour aller dans un autre pays de putschistes, sachant que c'est le même destin qui les attend? Aujourd'hui, les putschistes là savent que leur destin là, c'est scellé. Normalement, on dit qui s'assemble se ressemble. Mais dans ce cas, c'est différent, parce que l'exception faisant la règle, Assimi sait que lui, là, son pouvoir, là, ça va vers sa fin. À partir de mars, Assimi aura des problèmes énormes. Et donc, il sait que tôt ou tard, même s'il va au Niger, là, ça sera la même chose. Et donc, il n'a pas intérêt à aller aujourd'hui demander protection à un pays putschiste. Et donc, la seule opportunité qu'il a, puisqu'il a combattu tout le reste du monde, là, la seule personne qui peut l'accepter, c'est Alassane Ouattara. Et donc, là, il va fuir pour venir vers Alassane Ouattara. Il ne peut plus aller au Niger, parce que le Niger était le deuxième pays. Quand il y avait la stabilité, c'est le Niger et la Côte d'Ivoire qui pouvaient le recevoir. Il ne peut plus aller en Mauritanie. Il ne peut pas aller au Burkina. Il ne peut pas aller au Niger. Il ne peut pas aller en Guinée. Quand tu fais un coup d'État là, on ne t'invite pas une semaine avant. C'est dans la précipitation que tu cherches à quitter le pays. Mais quel est le pays le plus proche? Il ne peut pas aller aussi au Ghana. Et donc quand on parle là, ce n'est pas parce que nous sommes des magiciens, ce n'est pas parce que nous sommes des dieux, ou même ce n'est pas parce qu'on a une boule de cristal. C'est avec notre intelligence. On sait lire les événements. La guerre des clans et la guerre de leadership semblent ouvertes. Entre les putschistes eux-mêmes là, il y a jeu de souris et de chats actuellement. L'élimination est amorcée. Le despote pourrait perdre son perchoir par entêtement. La démocratie et les élections sont une solution vitale. À défaut, la grande muette aux aguets pourrait faire irruption. Assimi Goïta, lâché, peut encore faire marche en avant sa chute libre. Pour sauver le Mali et les Maliens, tous les moyens légaux doivent être utilisés et seront mis à profit. Et donc, c'était le propos de M. Ismaël Sako, président du PSDA, que j'ai interprété puis expliqué aux Maliens qui veulent comprendre la réalité et surtout à nos parents ivoiriens. Et donc, je vais parler un peu, contrairement à ces pays de la misère, je vais vous parler un peu, je vous avais dit avant que ça n'arrive, que Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères des États-Unis, il est venu en Côte d'Ivoire. Et lui et le président se sont rencontrés hier, 23 janvier 2024. Et quand ils se sont rencontrés là, je vais vous parler un peu. Si vous avez suivi le début de l'émission, je vous ai dit qu'ils ont parlé du Mali, du Burkina. Et ils ont tracé des stratégies. Comment protéger et lutter contre le djihadisme. Peut-on lutter contre le djihadisme sans lutter contre les régimes qui encouragent les djihadistes? Comment peut-on encourager et lutter contre le djihadisme si on ne lutte pas contre des régimes qui créent l'instabilité pour permettre aux djihadistes d'avoir de la force? Donc, comprenez bien que, voilà. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken à Abidjan a salué ce mardi 23 janvier 2024 l'approche ivoirienne dans la lutte contre le djihadisme. Le ministre des Affaires étrangères des États-Unis dit que ce que les Ivoiriens font à travers le président, à travers le ministre de la Défense, à travers notre armée, que c'est ça même qu'eux-mêmes ils aiment et qu'ils nous soutiennent. De la même manière que la Russie soutient dans votre désordre là. Les Américains disent qu'ils nous soutiennent dans le fait que nous on arrive à se protéger et à protéger nos populations. Je dois applaudir l'approche de la Côte d'Ivoire. Travailler avec les communautés, les écouter, s'assurer que les forces de sécurité comprennent leurs besoins, leurs inquiétudes, a déclaré Blinken lors d'un point de presse aux côtés du président ivoirien. Je pense que cela peut servir de modèle très fort pour les autres pays, a-t-il ajouté. Il parle de quel pays? Les pays de la misère, là, c'est de vous qu'il parle. Les miséreux, là, les morveux, là, les Sahéliens aux gueules séchées, là, c'est de vous qu'il parle. Et qu'est-ce qu'il a dit? Anthony Blinken dit que la Côte d'Ivoire que vous voyez là, les Américains nous ont donné assez d'argent pour lutter contre le terrorisme.
Ils sont venus voir comment on gère leurs jetons là. Je vous ai dit, les Américains ne donnent pas l'argent cadeau. Mais ça lui connaît. Ton salaire là, tu vas mériter. Américain va te donner 1 milliard et puis il ne va pas vérifier. Ça, tu as menti. Donc, le ministre des Affaires étrangères des États-Unis, quand il est venu là, sur la base des services de renseignement américains et des données bien traitées, sans état d'âme et sans complaisance, il dit l'argent qu'on avait donné aux Ivoiriens et pour dire de protéger la zone nord là. Quand on est venu, on a regardé, on a vu que le travail est fait. Comment lui il a su que le travail est fait? Comment lui il a su que le gouvernement ivoirien travaille avec les communautés? Si vous vous souvenez une fois, je vous avais parlé des programmes qui étaient faits où on venait aider des gens au nord et puis il y a des femmes qui ont construit des restaurants, des trucs. Ceux qui se souviennent se souviendront. C'est les Américains qui ont donné l'argent là. Et il dit les autorités ivoiriennes sont à l'écoute des populations. Chaque fois quand on sort ici pour vous dire, si vous voyez quelque chose parler, si vous voyez quelque chose, dites là. Les Américains disent qu'effectivement, ils ont vu que les autorités ivoiriennes et la population communiquent. Mais aussi, s'assurer que les forces de sécurité comprennent leurs besoins, leurs inquiétudes. Les forces de sécurité et les forces de défense aussi font leur travail en synergie, en harmonie avec les populations. C'est ce que Anthony Blinken a dit. Et donc il dit, au lieu d'être des gens qui vont aller prendre Wagner, qui vont aller prendre les djihadistes, qui vont aller prendre les Ambassadou, qui vont aller prendre les VDP, qui vont aller prendre les mercenaires de la pire race, comme les Kolwego, pour tuer leur propre population, il est plutôt préférable d'avoir un modèle qui s'inscrit dans le droit international, un modèle de transparence et un modèle que les autres pays devraient copier. Et là, demandez-vous c'est quel pays? C'est les pays qui ont vendu leur propre population à la mort. Moi, je préfère qu'Alassane Ouattara nous vende aux États-Unis, qu'il nous vende à la France. Et comment on peut vendre quelqu'un et puis lui donner de l'argent? Moi-même qui suis la marchandise là, on me donne de l'argent. Et puis je suis en vie. Mais vous qui n'êtes pas vendu là, et qui êtes allé à la Russie là, mais regardez comment les Russes vous tuent là-bas. Regardez comment ils se foutent de vous là-bas. Et regardez comment votre pays est devenu. C'est ça la grande différence. Frontalière du Mali et du Burkina, la Côte d'Ivoire a pour l'heure réussi à endiguer la menace djihadiste en menant une approche sécuritaire et de développement économique. Le dernier incident lié à ce groupe armé dans le nord de la Côte d'Ivoire remonte en début 2021. Blinken a également annoncé que la coopération américano-ivoirienne allait se renforcer, notamment dans la formation des troupes. 45 millions de dollars seront ajoutés au programme de 300 millions de dollars visant à aider les pays ouest africains contre l'insécurité. Et donc, les Américains viennent de vous dire, en plus de ce que je vous avais dit il n'y a pas longtemps là, ils vont utiliser certains pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Ghana, comme certains autres pays pour imposer leur base, pour freiner la menace djihadiste. Mais en réalité, au-delà de la menace djihadiste, c'est l'influence russe qu'ils vont contrer. Et c'est à nous donc de faire un choix en face de l'histoire. Est-ce qu'on veut être avec le reste du monde et nous débarrasser de 15 pays cancéreux, de 3 pays cancéreux, que sont le Mali, le Burkina et le Niger, et nous sentir à l'aise? Ou bien, on va essayer de faire semblant de jouer avec le destin de nos populations. Et donc, quand tu es un dirigeant responsable qui a le souci de maintenir la stabilité de son pays et son développement, ça se voit. Et donc, les autorités américaines ont décidé, les 300 milliards qu'elles donnent là, les 300 millions de dollars là, ils vont encore ajouter 45 millions pour lutter contre l'insécurité dans la zone ouest africaine, pour lutter contre les faiseurs de coups d'État, pour lutter contre les djihadistes. Le président Ouattara a de son côté évoqué une convergence de vues sur la question continentale dans une région ouest africaine qui a beaucoup de difficultés avec les coups d'État dans un certain nombre de pays voisins de la Côte d'Ivoire. Donc ils ont parlé de vous. Ils vont vous battre. Asseyez-vous pour regarder seulement. Moi, ce que je fais là, vous pouvez ne pas aimer ce que je vous dis, mais ce que je vous dis là, c'est la pure vérité. Et ce que les gens n'ont pas envie de vous dire là, moi je vous dis. Et tout ce que je vous dis là, est-ce que ça ne se réalise pas? Assimi, j'allais oublier. Si tu es chanceux là,
tu vas rester vivant, mais tu vas venir en Côte d'Ivoire. Mais la probabilité pour que tu sois liquidé, là, elle est plus grande. Toi, là, on va te tuer. Cette probabilité-là, si on met ça sur une échelle, là, tu as au moins 80%. Tu ne vas pas vivre. Moi, ce que je dis là, ne pensez pas que je suis un méchant, hein, mais c'est la pure vérité que je dis. Et je sais de quoi je parle. Et donc, Alassane Ouattara dit que lui n'a pas honte à savoir que les grands pays du monde, que sont la Chine, que sont les États-Unis, que sont l'OTAN, quand ceux-là sont avec toi, de quoi est-ce que tu auras peur? Nous sommes d'accord qu'il faut que ces pays avancent le plus rapidement possible vers des régimes démocratiques. Ça veut dire, vous, les miséreux là, on va vous imposer en mars là. Il y a longtemps je parle de ça. En mars là, ils vont prendre des décisions là. C'est là que vous allez voir. La Côte d'Ivoire fait partie des voix fortes d'Afrique de l'Ouest contre les coups d'État militaires qui s'y sont multipliés ces 3 dernières années. Au Mali, en Guinée, au Burkina et au Niger. Blinken poursuit mardi sa tournée africaine pour une visite au Nigeria, un autre partenaire important des États-Unis, dans une région où de plus en plus, des pays se détournent de l'Occident au profit de la Chine ou de la Russie. Après cela, il se rendra en Angola. Il avait débuté sa visite par un bref arrêt au Cap-Vert où il a notamment visité le port de Praia, la capitale dont l'extension a été financée par l'aide américaine. Il a assuré que les États-Unis mettaient le paquet sur le continent africain et qu'ils étaient résolus à approfondir et renforcer et élargir les partenariats à travers l'Afrique. C'est ce qui a été dit. Donc ce qui a été dit là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais globalement tout le monde sait déjà. Donc là, vous les putschistes là, apprêtez-vous parce que vous allez lire l'heure. Et donc, lors de cette visite-là, ils ont profité aussi dans une dynamique d'élargissement du partenariat. Comme je le disais, il y a un nouveau financement de 45 millions de dollars, soit 27 milliards, 67 millions 500 000 francs CFA, que le Congrès américain a annoncé pour la Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire. Juste pour le fait qu'on se prend nos décisions là, le Congrès américain va voter soit 27 milliards, 67 millions, 500 000 francs CFA. Est-ce qu'il n'est pas mieux d'être des partenaires qui te payent pour ton partenariat? Depuis que la Russie est avec vous là, est-ce que la Russie a pu vous donner même 1000 francs CFA? À part les vieux chars, les avions qui sont comme des poissons séchés et des chars qui sont comme des tomates. Et donc, voyez-vous, dans une relation où tu ne gagnes rien là, nous, la seule décision qu'on prend là, ça nous rapporte plus de 27 milliards. Ça nous rapporte une puissance diplomatique et internationale. Donc, vous voulez quoi? Et donc, on va utiliser ça pour prévenir et promouvoir pour prévenir les conflits, promouvoir la stabilité face aux menaces au niveau régional, a-t-elle dit. Et la personne qui a annoncé cette nouvelle-là, c'est Madame Jessica Ba. C'est elle qui a annoncé ça. Et donc, comprenez que quand tu ne sais pas choisir ceux avec qui tu évolues dans le monde, là, tu deviens le dindon de la farce. Et c'est ça qui vous fait mal. Pourquoi la Côte d'Ivoire évolue? On évolue simplement parce qu'on sait avec qui on marche. On sait quelles sont les décisions qu'il faut prendre. Parce qu'on a un président qui est responsable, un président qui est éclairé, un président qui a le souci, un président qui n'aime pas la honte. Ce qu'il peut faire là, il dit. Ce qu'il ne peut pas faire là, il dit. Mais son intérêt, il est connu. Il est là pour son peuple. Bon, on va laisser ça comme ça. On a trop parlé d'eux quand même. On a trop parlé d'eux. On va laisser ça. On va venir au pays un peu. D'abord, je vais parler des putschistes. Les pays putschistes qui sont autour de nous. Là. Moi, en tout cas, je suis certaine et je suis confiante. Je sais qu'après la CAN, vous allez voir les bruits qui vont se passer dans ces différents pays-là. Parce que Papa Ado, il a montré que c'est ça qui est un président. Eux-mêmes, ils sont venus voir comment la Côte d'Ivoire est construite là. Quand ils vont retourner là, c'est que eux-mêmes, ils ont semé là, ils vont récolter. Vous allez voir, ça s'est passé. Moi, c'est quelque chose que je suis sûr de ça. Franchement. Ça fait que moi, là, je ne calcule même pas.
tous ceux qui sont contre Papa Ado là, tous ceux qui souhaitent le mal contre le pays, la Côte d'Ivoire là, ils vont tous récolter. Moi, je sais qu'après la canne là, ça va se passer. Donc, on est là, on regarde. Vraiment que Dieu continue de protéger notre Côte d'Ivoire et que Dieu continue de bénir notre sécurité, le ministre de la Défense, le ministre de la Sécurité, que Dieu vous bénisse et tous nos soldats, tout, que Dieu vous bénisse et merci pour le boulot que vous faites. Merci pour tout et que vraiment que Dieu ait sa main sur vous. Partout où vous allez passer, que ce soit victoire pour vous. Et on est là. Parce que je ne peux pas comprendre comment des gens peuvent être ingrats jusqu'à ce point. Ce monsieur qui vous a donné la dignité en Côte d'Ivoire, ce monsieur qui a fait que vos parents vivent bien en Côte d'Ivoire, vous êtes contre ce genre de monsieur-là. Comment Dieu même peut être avec vous? Vous-même vous dites que vous êtes un pays musulman. Moi, je demande, le Coran qui lit, c'est dans quelle langue? Franchement dit, vous êtes un pays musulman. Allah même nous parle dans le Coran. Mais votre comportement là, c'est le diable que vous suivez. Mais Dieu va vous payer. Ce qui est sur nous là, on prie pour notre Côte d'Ivoire. C'est le seul pays qu'on a.